tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui est une désastreuse présentation de ma palle, aka ma pile à lire, qui concerne tous mes thrillers, mes polars, mes romans noirs. Voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour que vous me disiez en commentaire si je dois virer certains livres de cette palle parce que ça vaut pas le coup. Ou alors si au contraire il y en a certains que je dois absolument lire en priorité. En fin d'année ou en début d'année, je ne me rappelle plus, je vous avais fait la palle des 12. Donc vous m'aviez sélectionné à la fois sur Instagram et à la fois sur YouTube 12 livres. Donc j'ai des livres qui sont revenus beaucoup dans vos commentaires. J'en ai pris 12 et je m'en lis un par mois. Et jusque là je m'y tiens, ça marche très bien. Je vous remettrai cette vidéo en commentaire si ça vous intéresse. Et du coup, je me dis que ça peut être aussi intéressant, alors là on est à la moitié de l'année, donc ça courrait jusqu'à l'année prochaine, 12 livres, 12 thrillers, 12 romans policiers, 12 polars, donc dans les commentaires qui reviennent le plus, que je vais prendre et que je vais lire jusqu'au mois, on est au mois d'avril, oui jusqu'au mois d'avril de l'an prochain, puisque cette vidéo sera postée fin avril, début mai. Voilà, donc je me dis que ça peut être intéressant. Et surtout, moi je voudrais avoir votre avis. Si certains livres, vous me dites non mais celui-là faut le dégager, vends-le, mets-le sur Vinted, donne-le. Je prends vos conseils. Voilà. Alors j'ai plus ou moins classé, vous allez voir, c'est plus ou moins, enfin c'est plus ou moins que plus, mes bouquins. J'ai essayé de faire un truc, j'ai mis les grands formats d'un côté, les poches de l'autre. Voilà, j'ai essayé de faire un peu des thématiques, c'est compliqué. Voilà, n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Alors je vais beaucoup me lever parce que la pile, vous la voyez? Là c'est la pile des poches, il y en a encore là. Là c'est la pile des grands formats. Bon il y a un petit, c'est sur une petite chaise, hein, c'est sur un petit tabouret, donc voilà, pas de panique. Alors je voudrais commencer par, donc je me lève, premier. Voilà. Par vous montrer 3 bouquins qui seront lus de toute façon parce que ce sont des services presse. J'en ai 3 de thrillers polars en service presse dans ma pile à lire. Donc j'ai reçu, donc d'ailleurs ça vous fait un petit avant-goût de mon book haul du mois d'avril. J'ai reçu de la part des éditions M+, je sais pas comment ça se prononce parce que c'est de l'irlandais, Ogrus Point, donc la triade irlandaise tome 1, c'est de Gérard Coquet. Et j'ai reçu aussi de leur part On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, c'est de Maurice Guirand. Donc je vous l'ai dit, c'est chez M+. Ici c'est plutôt, j'ai l'impression, donc un polar historique, parce qu'on va être en 61, en 36. Et puis ici on est dans un polar irlandais sur fond de lutte indépendantiste. Donc de toute façon ceux-là seront lus, hop le coussin. Et puis l'autre polar que je dois lire qui est également en service presse, c'est Au nom du père de Ulf Gvensler aux éditions de La Martinière, que j'ambitionnais de lire pour les quais du polar et en fait ils me l'ont envoyé très tard, après les quais du polar, voilà. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien voulu le lire et rencontrer l'auteur, le faire dédicacer, bref, c'est pas grave. Donc ceux-là ils sont un petit peu à part, ne votez pas pour ceux-là, ils seront lus automatiquement. Ceux qui seront lus également automatiquement, je me lève encore, c'est donc 2 thrillers qui font partie de cette fameuse pile à lire 12 livres pour 2024. Donc j'ai Candyland de Jax Miller, c'est aux éditions J'ai lu, que je dois lire je crois en octobre, celui-ci je me le suis prévu. Et je dois lire au mois de novembre, il me fiche la trouille celui-là. C'est Dorian qui siège de moi parce que j'ai dû le mettre dans 3 ou 4 palles. C'est Le sang du Mississippi de Greg Iles aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. C'est, attention, c'est un 3e tome, c'est le 3e tome de la trilogie du Mississippi. Voilà. Faudrait que je me remette un petit peu à jour, mais il a fait partie de toutes les palles et celui-ci, il fait partie des 12 pour 2024, donc il sera lu. Voilà, donc ceux-là, ne votez pas pour eux, puisqu'ils seront lus automatiquement. Je vous montre 3 petits Cozy Mystery qui traînent dans ma palle. Je vous présente ceux-là. Donc j'ai Chou à la crime, donc c'est les thés, en fait c'est la saga Les thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna aux éditions City. Donc j'ai le tome 1 Chou à la crime et je m'étais plantée, je m'étais acheté, en fait j'avais commencé par acheter le tome 4 qui s'intitule Point de glaçage.
Voilà, donc bien sûr, si vous me dites qu'il faut lire, ce sera le tome 1. Puis après j'achèterai les autres si ça me plaît. Et donc j'ai le tome 1 et le tome 4. Et le petit... Alors je l'ai mis dans la catégorie Cozy Mystery. Je suis pas tout à fait sûre, mais je pense que ça y ressemble quand même. C'est 8 crimes parfaits de Peter Swanson. C'est aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Moi j'avais acheté, je m'étais précipitée sur l'édition limitée que je trouve vraiment super avec un rabat. Voilà, donc ça c'est les petits Cozy Mystery. Je vous ai fait une pile à lire pour faire un petit avant-goût de ce que j'ai acheté au Quai du Polar. Donc les bouquins que j'ai achetés au Quai du Polar, voilà, je les ai mis de côté. Donc ils sont dédicacés. C'est L'attaque du Calcutta Darjeeling de Abir Mukherjee aux éditions Folio Policier. Donc c'est le premier tome d'une saga qui se déroule en Inde. J'ai eu la chance également de rencontrer Tim Willox. Je lui ai pris La Religion. Alors je l'ai mis là-dedans, mais je crois qu'on est... Est-ce qu'on est dans du polar? On est entre le polar et le roman historique, je crois bien. C'est chez Pocket. Voilà. À côté de Tim Willox, il y avait Caril Ferret, à qui j'ai pris L'aide, toujours chez Pocket, c'est ça, voilà. Qui me fait très très envie celui-ci, je vous le cache pas. J'ai également pris avec Dorian, on va faire une lecture commune, Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. C'est aux éditions Pocket, bah décidément, tout est chez Pocket. Et puis Dorian m'a fait la gentillesse de m'offrir, celui-ci, oui, Le Chant des Innocents de Pier Giorgio Pulici. Donc il est dédicacé, c'est chez Gallmeister dans leur collection Totem. Et il m'avait offert, Dorian, à Noël pour mon anniversaire, L'Illusion du Mal. Donc ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 3. Et j'ai lu le premier tome, c'était L'Île des âmes. Donc toujours chez Gallmeister, aux éditions Totem. Celui-ci il est énorme, celui-ci il est tout petit à côté. Voilà, donc j'ai le tome 2 et le tome 3 de la... Je sais pas si c'est une trilogie, j'en sais rien, de cet auteur. Voilà. Ensuite, je vais continuer... Oh, je vais commencer par les grands formats. Donc dans les grands formats, vous allez voir, il y a de tout. Il y a à la fois du polar, du thriller. Pareil, vous me dites s'il y a des livres qu'il faut que je vire de ma palle ou s'il faut que je les lise en priorité. Donc, j'avais trouvé sur Vinted Hiver Rouge de Dan Smith aux éditions Cherche Midi. Je l'avais pris en grand format exprès. Je vous conseille véritablement de découvrir Le Village de Dan Smith qui est sorti depuis chez 10-18, qui était extraordinaire. Ici on est on est en Russie. Le Village, je ne sais plus où on était, c'était aussi en Russie je crois. C'est incroyable, c'est du thriller, mais vraiment il y a un rythme dans ces bouquins, vous ne pouvez pas les lâcher. En grand format, j'ai également depuis un petit moment Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy-Noir, que j'avais fait dédicacer, il y a bien 2 ans. Il y avait un festival du livre pas très loin de chez moi et je lui avais pris Les Sœurs de Montmort. J'ai également un Franck Tillier. Et ils ont pris la poussière tellement ils sont depuis longtemps dans ma palle. Bon après, faut dire qu'ils ont fait 2 déménagements, ils ont fait des cartons, donc ils sont un peu poussiéreux, c'est normal. Donc Labyrinthe de Franck Tillier chez Fleuve Noir, qui est la conclusion à sa trilogie. Il était 2 fois. Je me rappelle plus, celui du milieu. J'ai pas la... Bon bref, vous trouverez. Je ne me rappelle plus, mais j'ai lu les 2 premiers, il me reste celui-ci à lire. J'ai également eu... Alors, j'avais découvert Robert Godard à l'occasion d'un book club, et du coup, je m'en étais racheté derrière, je les ai trouvés chez Gibert, je me rappelle. Je me suis pris de chez Robert Godard, donc L'énigme des Foster, aux éditions Sonatine. Il a l'air vraiment super aussi. Ça, c'est vraiment le genre de bouquin que j'ai envie de lire. On est en 68, voilà, et après on passe en 2010, où on suit Jonathan qui se voit confier la mission de retrouver des dossiers mystérieux disparus des archives, secrets de famille, trahison, mort suspecte, etc. Il va élucider la disparition d'un couple, et ça c'est tout à fait le genre de bouquin que moi je kiffe. Acheter, j'ai honte, il y a 2 ans, au Quai du Polar, toujours pas lu. J'ai honte, dédicacé bien sûr. C'est Les Malvenus de Audrey Brière aux éditions Seuil, pardon, dans leur collection Cadre Noir.
Ah non, je l'ai l'an dernier, pardon, je l'ai acheté l'an dernier. On est en 1917, Première Guerre mondiale, et on va retrouver un homme qui est retrouvé mort dans une cave du village de Haut-de-Cœur en Bourgogne. Ça a l'air vraiment super bien aussi. Pareil, je l'ai acheté l'an dernier au Quai du Polar, toujours pas lu, j'ai honte. Le Présage de Peter Harris aux éditions Gallmeister dans cette magnifique, avec cette magnifique couverture, je vais y arriver. Vraiment très très belle. Où là, on est, je crois, avec des Amérindiens. Et il y a une jeune femme qui va se faire, qui va disparaître, où on va retrouver son corps, et on est voilà, dans une tribu indienne, dans une réserve indienne, pardon. Et j'avais bien discuté avec l'auteur, il était très sympathique. Voilà, à découvrir bien sûr. Celui-ci, je l'ai acheté d'occasion sur Gibert, je me rappelle parce que Séverine l'avait lu et l'avait beaucoup aimé, mais c'est une énorme brique. C'est L'Arbre du Mal de Tana French aux éditions Calman Levy Noir. Depuis, bien sûr, il est sorti en poche. Pareil, très envie de lire Tana French, de la découvrir. Ça a l'air vraiment passionnant. Mais en fait, ils ont tous l'air bien. Hein. Tous les bouquins que je garde dans ma palle, c'est parce que j'ai envie de les lire. Celui-ci, alors voilà, c'est celui-ci que j'ai acheté il y a 2 ans au Quai du Polar et que j'ai toujours pas lu. Le Loup des Ardents de Noémie Adenis aux éditions, c'est chez qui ça? Ah, c'est moche ça le truc, je voyais pas que ça s'enlevait pas. C'est La Bête Noire, c'est Robert Laffont. Là on est au XVIe siècle en Sologne et on va avoir, donc le village va se retrouver enclavé et on va avoir des villageois qui ont des hallucinations terrifiantes. Le polar historique. Celui-ci, donc j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3, j'ai toujours pas lu le tome 1. Le silence de la ville blanche. D'Eva Garcia Sáenz de Urturi aux éditions Fleuve Noir. Je l'avais trouvé l'an dernier chez un bouquiniste, l'été dernier. C'est le premier tome donc, de la trilogie qui est dédié au Kraken. Et ça se passe à Vitoria, dans une ville espagnole. On arrive au bout, hein, des grands formats, il en reste 3. Le silence de Denis Léane aux éditions Gallmeister. Décidément, j'ai beaucoup d'éditions Gallmeister parce que je l'avais trouvé d'occasion sur Vinted, pas sur Vinted, sur Gibert. Ah, peut-être sur Vinted. Bon, bref, on s'en fiche. Il est en parfait état et c'est Denis Léane. Ensuite, pareil. Ah, je savais pas que je l'avais celui-là. Vous voyez? Trouvé chez Gibert d'occasion, La fille du batelier d'Andy Davidson, toujours édition Gallmeister, qui est très beau. On dit que c'est un thriller horrifique. Alors je ne sais plus si c'est Séverine qui l'a lu ou si c'est Céline. Je crois que c'est Céline qui l'a lu, qui avait beaucoup aimé, et c'est suite à son avis que je l'ai trouvé d'occasion. Et le dernier, alors je l'ai gagné en fait en concours, c'est le dernier. Alors c'est pas Stieg Larsson puisqu'il est décédé, mais c'est celle qui a repris la suite de Millennium, donc c'est La fille dans les serres de l'aigle, c'est de Karine Smirnov aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noir, donc c'est la suite, vous avez compris, de Millennium. Et Séverine l'a lu, et elle a bien aimé, elle a trouvé que ça respectait bien l'esprit insufflé par Stieg Larsson dans les 3 premiers romans et de cette saga, et surtout qu'on retrouvait Lisbeth, voilà. La Lisbeth qu'on connaît. Ensuite, je vous présente des livres que j'ai mis à part parce que déjà ils sont tous parus chez Actes Sud dans leur collection poche, la collection Babel, et ce sont tous des romans espagnols parce que j'aime beaucoup le polar, le thriller espagnol. Donc vous en avez vu, hein, là je vous ai quand même montré. Donc ça c'est espagnol, Le silence de la ville blanche. Ouais. Celui-ci est espagnol. Donc je vous montre ceux que j'ai. Donc j'ai La valse des tulipes de Ibonne Martine, je pense que ça se prononce comme ça, qui a l'air vraiment bien. En plus on est au nord de l'Espagne, vers Bilbao. C'est ça, je crois que c'est au Pays Basque espagnol, donc c'est ce que j'adore. Et ça a l'air trop bien en fait. On est avec une jeune inspectrice de Bilbao férue de rock, de sœurs de mythologie celte. Ça a l'air trop bien. Mais pareil, il faut que je prenne le temps de le sortir. Alors ça, je crois que c'est une trilogie. Alors je ne sais pas par lequel on commence. Alors c'est Carmen Mola.
Carmen Mola qui sont en fait deux à écrire. Et j'avais rencontré un des auteurs l'an dernier. Donc j'ai Le Réseau Pourpre et j'ai La Fiancée Gitane. Donc c'est La Fiancée Gitane en premier que j'avais fait dédicacer. Et ensuite Le Réseau Pourpre. Donc c'est ça, ouais. Et je sais plus combien on en a, c'est peut-être une trilogie. Voilà, dites-moi si vous les avez lus, dans quel ordre il faut les lire, je ne me rappelle plus très bien. Il paraît que c'est vraiment super. Celui-ci j'avais trouvé en librairie, c'est Victor Del Arbol, La veille de presque tout. Ça a l'air trop bien. On est... Attendez. Nanana. Ça, on parle de roman choral. On ne sait pas comment ce qui se passe. Ça se passe à Barcelone a priori. Ça a l'air bien également. Bon, si je l'ai pris, c'est que ça avait l'air super. Ah ouais, c'est celui-ci celui-ci me tente bien. Le port secret de Maria Oruna. Ça a l'air trop bien. On est avec Oliver Gordon qui revient. Donc lui, il vit à Londres, mais il a une mère espagnole, donc il revient chez ses parents. Et au cours des travaux d'une maison, les ouvriers exhument le cadavre momifié d'un nouveau-né, accompagné d'une mystérieuse amulette aztèque. Et en fait, se mêlent au récit les fragments d'un journal ouvert pendant les prémices de la guerre civile. Ça a l'air vraiment super. Passé et présent s'épient et s'entrecroisent. Ça a l'air vraiment très bien, c'est tout à fait ma gamme avec un peu d'historique dedans. Et le dernier que j'ai acheté au Quai du Polar cette année, c'est Le bourreau de Gaudí de Haro Sainz de la Mazza, donc il est dédicacé. Ça se passe à Barcelone et on va parler de la Sagrada Familia. Voilà, ça mêle je vais y arriver, histoire de l'art, art, monument et roman policier. Voilà, donc ça c'était les poches que j'ai avec que des auteurs espagnols. Je passe aux poches, c'est énorme tout ce que j'ai en poche. Je vais aller vite. Donc, suite à La vie de Séverine, je m'étais acheté 1974 de David Peace. Cette audition Payot Rivage dans leur collection poche Rivage Noir. Pareil, elle en avait dit que du bien, ça avait l'air super bien. On est avec des filles qui disparaissent sur leur chemin de l'école. Et on est, j'ai l'impression, dans une ville ouvrière en 74, donc ça avait l'air vraiment passionnant. Dans une librairie, je m'étais acheté, toujours chez Rivage Poche, Moisson de Jim Crace. Alors je pense que là on est plus dans du roman noir. On est dans un petit village où le pouvoir change de main. Et le bien et le mal s'inversent au point de se confondre. Je sais pas, je n'ai jamais lu de critique sur ce bouquin. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler. Celui-ci il est dans ma palle, pareil, suite à un avis de Séverine, depuis Mathusalem. Le mystère Sammy Went de Christian White aux éditions Folio Policier. Ai-je encore besoin de vous le présenter? On est en Australie et Kim est sous le choc parce qu'un inconnu vient de lui révéler qu'elle s'appelle en réalité Sammy Went et qu'elle a été enlevée 28 ans auparavant et que sa vraie famille l'attend aux États-Unis. Il n'est pas très long en plus. Chez Folio, policier toujours, Le Code de Katharina de John Lear Hort. Voilà, alors je sais que c'est une enquête de William Wisting, donc ça dans une saga, mais on s'en fiche, hein. C'est le genre de saga que vous pouvez lire à n'importe quel endroit, puisque il n'y a pas vraiment... Il y a des rappels sur la vie du personnage, mais c'est pas tout à fait lié. Alors, tout à l'heure je vous parlais de Robert Goddard, je vous avais présenté un grand format. Un poche, Heather Mallender a disparu au livre de poche. Je l'avais trouvé d'occasion, je me rappelle, dans cette très belle collection limitée. Je sais plus... ah ouais, c'est ça. Donc Heather Mallender vient séjourner sur l'île de Rhodes. Elle disparaît brusquement au cours d'une balade en montagne. Voilà. Et c'est Harry, un quinquagénaire alcoolique et désabusé, qui va mener l'enquête. Celui-ci, je l'avais fait dédicacer l'an dernier au Quai du Polar, je ne l'ai toujours pas lu. Et Nymphéa Noire de Michel Bussy, c'est chez Pocket. Il paraît que c'est un des meilleurs de Michel Bussy, je ne veux pas savoir. Il paraît qu'il y a un retournement de situation, il faut absolument que je le lise quand même. Je pense que c'est devenu un classique. Je l'avais fait dédicacer il y a 2 ans au Quai du Polar, je ne l'ai toujours pas lu. Du polar espagnol.
Tout cela, je te le donnerai de Dolores Redondo chez Pocket, sachant que de Dolores Redondo, j'ai adoré sa trilogie du Bastan. Alors là, ça n'a rien à voir, donc on n'est plus du tout dans le même univers, mais c'est une autrice que j'aime beaucoup. Alors celui-là, je l'ai reçu, vous savez, je suis allée dans une librairie une fois, j'ai acheté 2 bouquins et la libraire m'a offert ce livre-là. Donc il est gratos, hein. Le diable dans la ville blanche de Erik Larson aux éditions Le Livre de Poche. Je crois qu'on est entre le true crime et la fiction. Je sais pas quoi en penser de ce truc-là. Voilà, il fait quand même presque 600 pages en plus. Donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Celui-ci offert par mon cher Dorian, toujours pas lu, Derniers adieux de Lisa Garner aux éditions Le Livre de Poche. Il paraît que c'est un des meilleurs de Lisa Garner. C'est pareil, il y a des retournements de ouf, il faut absolument que je me décide à le sortir. Entre Fauve de Colin Niel au Livre de Poche, que j'ai acheté l'an dernier. Je me rappelle encore, à peu près à cette période, j'ai acheté. Celui-ci, je l'ai acheté l'an dernier également au Quai du Polar, toujours pas lu. L'affaire Léon Sadorski de Romain Slocombe aux éditions Point. Je l'avais acheté avec Géraldine, je me rappelle, on avait bien discuté avec l'auteur qui était très sympathique. Ça a l'air très bien, on est dans du polar historique, on est pendant l'occupation nazie à Paris. Et on va en fait suivre le héros, et en fait est un salaud, est un anti-héros. Ça a l'air vraiment super. Celui-ci, il est dans ma palle, j'ose même pas vous dire depuis combien de temps, mais en fait j'ai envie de le lire, parce qu'il se déroule dans le Jura. C'est Le Manteau de neige de Nicolas Leclerc aux éditions Point. Je l'avais eu lorsque j'étais sélection des lecteurs. Je faisais partie du jury et j'avais pas eu le temps de le lire. Je les ai tous lus sauf celui-là, j'avais pas eu le temps. Et je veux le lire parce qu'il se passe dans le Jura, c'est là d'où je suis originaire. Et voilà, j'ai envie de le lire celui-là. Celui-ci, alors du coup je suis mitigée parce que Séverine l'a lu, elle n'a pas eu un retour ouf. Je l'avais acheté il y a longtemps, hein. C'est La Fracture de Nina Allan aux éditions 10-18. Ça part comme un polar où une gamine disparaît. Elle réapparaît 20 ans plus tard. Et je crois que ça prend un peu une dimension fantastique, j'ai l'impression. Donc à voir. Persona de Eric Axel Sund. Donc ce sont pareil 2 auteurs qui écrivent. C'est chez Actes Sud dans leur collection Babel. C'est Les visages de Victoria Bergman, donc c'est un premier tome. Et Séverine l'avait lu, elle avait adoré. Voilà. Toujours chez Babel, Atmore Alabama de Alexandra Civico. Toujours influencé par Séverine. Il est tout petit en plus et il paraît que c'est une claque. Donc il faudrait que je sorte. Il fait même pas 150 pages le truc. Celui-ci, je l'ai acheté parce que je voulais absolument avoir l'édition limitée et que je n'ai jamais lu cet auteur. C'est Vindicta de Cédric Cyr. C'est aux éditions HarperCollins Poche et je trouve qu'ils en avaient fait un travail sur l'édition magnifique. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai jamais lu Cédric Cyr, donc à voir. J'arrive au bout. Hein. Patience. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. La fille renard de Maria Grunt aux éditions Pocket, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était très très bien. Celui-ci, je l'ai acheté pendant les vacances. De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic aux éditions Le Livre de Poche. Ouais, ça se passe en Ukraine, à Tchernobyl. Ça a l'air vraiment top. En fait, je l'ai vu quand il est sorti en grand format, puis vous voyez, quand il est sorti, bon, je sais pas, la thématique m'intéressait pas, et en fait... maintenant que je lis la 4e de couverture, j'ai vraiment très très envie de le lire. Comme quoi les goûts changent. Celui-ci, reçu à Noël de la part de Dorian, c'est Lucia de Bernard Minier aux éditions Pocket. Alors on est également... Alors Bernard Minier est français, mais ça se passe en Espagne. Avec l'inspectrice Lucia Guerrero. Allez, il me reste 3. Acheté l'an dernier en vacances, toujours pas lu. Douve de Victor Gilbert aux éditions J'ai lu. Je l'ai acheté parce que j'avais vu une vidéo de Triple L de Mag qui l'avait encensé. J'étais tombée dessus donc je l'avais pris. Celui-ci je l'ai acheté, ça c'est tout. Mais ouais, fallait prévoir, ils sont pas tombés de haut. Acheté à cause de Séverine, une fois de plus, je pense que la moitié des livres c'est Séverine.
Nuit Appalaches de Chris Offutt aux éditions Galveston dans leur collection Totem, où l'histoire prend vraiment une dimension pas improbable, mais à laquelle on ne s'attend pas, et c'est vraiment ça qui m'intéresse dans ce livre. Et le dernier, acheté il n'y a pas très longtemps, c'est L'île au rébus de Peter May aux éditions Rouergue Noir. J'aime bien Peter May, c'est l'auteur de la trilogie, j'allais dire la trilogie des oiseaux, mais c'est L'île des chasseurs d'oiseaux, etc. que j'avais bien aimé. Il est d'origine écossaise, je crois, mais il habite dans le Lot, il habite en France. Et là, ça avait l'air super intéressant. On est avec... Ah oui, c'est... Ouais, en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est que... Attendez. Comment il s'appelle le personnage? Voilà, Enzo MacLeod, qui est auteur... Voilà, en fait, il écrit des best-sellers dans lesquels il élucide des affaires criminelles, donc le personnage, qui s'appelle Enzo MacLeod, et donc il va se rendre sur l'île de Groix pour à nouveau éclaircir une affaire. Je trouve ça intéressant que ce soit en fait un auteur, un écrivain qui élucide des crimes avec son regard d'écrivain. Je trouve ça intéressant. Voilà. L'étendue des dégâts. J'ai honte de moi, mais en même temps je me dis que tous les bouquins que j'ai là, finalement quand je les revois, ça me redonne envie de les lire. Il faut juste que je trouve le temps de me poser et de les lire. Et moi ça marche très bien quand je me donne des objectifs et que je me fais des pales. Donc n'hésitez pas, vous avez compris, à me dire en commentaire quel roman vous voudriez que je lise parce que vous voulez mon avis, ou vous avez aimé, et voilà, vous dites ça, faut que tu le lises absolument, ça laisse tomber, c'est nul. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis. Et puis j'essaierai de me concocter du coup une petite palle de 12 livres pour tenir jusqu'à l'année prochaine, au mois d'avril. Ce serait très sympa de votre part. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite de faire de belles découvertes livresques. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!